Il y a 15 jours, j'ai fait une introduction sur la prière en général, sur le fait que la prière est un cadeau. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit comme ça, mais ça veut dire cela. C'est un cadeau, hein, on a une capacité extraordinaire que par la grâce de Jésus-Christ, l'Esprit Saint nous met en contact avec le Seigneur. Et donc le chrétien se caractérise par les prières, mais pas comme la prière des autres religions. C'est une prière qui est une prière de communication, de contact, de dialogue avec le Seigneur, qui peut nous emmener très loin. Et puis j'ai aussi rappelé l'importance, la puissance de la prière. Hein, c'est que la prière peut déplacer les montagnes, Jésus le dit, c'est une réalité qu'il faut chacun expérimenter. Et même si Dieu ne répond pas à la prière comme nous on voudrait, parce que nous on a un regard très humain, très horizontal des affaires, eh bien, il n'empêche que la prière est un levier qui peut déplacer le monde. Hein. Donc, d'où l'importance de la prière. Ensuite, j'ai développé les différents types de prières, et en vous annonçant qu'en carême, on allait approfondir la prière d'oraison, qui est une prière privilégiée dans la vie de l'Église. Hein, c'est une prière qui nous fait rentrer en profondeur, une prière qui nous fait... qui fait que Dieu progressivement vit et agit en nous-mêmes. On s'approche de l'union à Dieu, c'est-à-dire la communion avec Dieu qui nous transforme, communion transformante, une union transformante. Mais ça, l'oraison, on en parlera donc pendant le carême, puisqu'un parcours sera proposé pendant le carême, une école d'oraison, ça se passera au Carmel. Et puis, juste avant ça, je vous avais parlé de la première prière par excellence, c'est la prière liturgique, la prière de l'Église, la prière liturgique. Alors, on sait que c'est important parce qu'on vit des sacrements. Donc on se dit, oui, les sacrements c'est important, la messe c'est important, la confession, le baptême, etc. Donc on sait que c'est important, mais peut-être on ne mesure pas bien qu'en fait, c'est pas parce que il y a des sacrements qui fait qu'on en a besoin, on ne peut pas vivre sans, que c'est important. En fait, la liturgie, elle est importante dans sa globalité. Il faut voir que dans le premier millénaire de l'histoire de l'Église, on ne savait pas combien il y avait de sacrements. On vivait la liturgie. Hein, bien sûr, le baptême était là, l'Eucharistie était là, le sacrement de réconciliation se développait, le mariage, etc. Les sacrements étaient présents, mais on ne savait pas. Il y en avait certains qui disaient, chez les pères, il y en a certains qui disaient qu'il y avait trois sacrements, d'autres il y en avait 12. Ils ne savaient pas, il y avait du débat. Certains pensaient que la proclamation de l'Évangile était un sacrement, puisque le fait de le proclamer, la parole devient vivante et nous rend présent des événements, etc. Donc il y avait un débat, puis jusqu'à le moment où l'Église va définir le nom des sacrements. Et après, la tendance chez nous, les latins, c'est qu'on est des gens très rationnels, on veut pas... Eh bien, ça a été de se concentrer tellement sur les sacrements qu'en fait, le reste de la liturgie devenait du décorum. Décorum pour faire bien, pour faire solennel, pour faire... à une période, alors c'est plus trop le cas aujourd'hui, c'était pour en mettre plein la vue aux païens. Comme ça, on faisait des grandes processions, on disait ouais. Et on faisait des démonstrations de force. Hein. Aujourd'hui, on aurait la tentation inverse, c'est surtout le moins possible pour montrer notre humilité, voilà. Mais on prend la liturgie par le mauvais bout. La liturgie, le danger de la liturgie, ça fait partie des grands thèmes dans une communauté religieuse dont il ne faut pas parler, de la liturgie, de la politique et des repas, il paraît. Voilà, parce que ça crée toujours la zizanie, facilement la zizanie. Dans la liturgie, c'est un point délicat parce que ça touche nos sens, ça touche voilà, ça passe par notre chair et nos sens, et donc c'est assez épidermique. On aime, on n'aime pas. Hein, on peut aimer ou pas aimer certaines choses parce que ça touche. Donc on n'a pas tous des goûts identiques. Hein, et donc la liturgie facilement peut rentrer là-dedans. Et ce qui s'est passé, c'est que ces derniers temps, dans l'histoire de l'Église, ces dernières dizaines d'années, la liturgie a été un argument, j'allais dire, idéologique. Hein, il y avait les tradis et il y a les progros. Alors chacun choisit son camp. Hein, et donc là, on est parti sur des chemins hyper dangereux, très destructeurs pour la vie de l'Église et destructeurs aussi pour la vie liturgique de l'Église. Hein, parce que d'un seul coup,
voilà, on fait tel geste, ah ben t'es tradit, tu fais tel geste, ah ben non, t'es progro. Et puis, voilà, et chacun y va de son compte. Or, la liturgie, il faut sortir de ça pour découvrir ce qu'elle est vraiment en elle-même et entrer par la grande voie ou par la petite porte, comme on veut, dans la liturgie. Qu'est-ce que le mystère de la liturgie? Qu'est-ce que Dieu, pourquoi la liturgie existe et qu'est-ce que Dieu nous donne à travers la liturgie? Qu'est-ce qu'il veut nous faire vivre par la liturgie? Donc rentrer sur ce chemin en laissant de côté tous les débats stériles. Aujourd'hui, voilà, tradit, progressiste, retour en arrière, fuite en avant, chacun y va à son truc. Mais là-dessus, évidemment, moi, on peut me cataloguer, on peut vous cataloguer chacun, mais nous ne rentrons pas là-dedans parce que ça n'a rien à voir avec cela. Ce qu'il faut, c'est comprendre qu'est-ce que le Saint-Esprit demande à son Église pour aujourd'hui, à la suite du Concile Vatican II et tout ça. Qu'est-ce que le Saint-Esprit demande à l'Église? Et donc, qu'est-ce que l'Église va proposer? Qu'est-ce que nous, on va être invités à vivre pour le vivre de façon ajustée? L'œuvre du Concile Vatican II, la grande réforme du Concile Vatican II, qui se situe vraiment dans la continuité des nombreux siècles de l'histoire de la prière de l'Église, de la liturgie de l'Église, n'est pas encore achevée. On est vraiment... on a je ne sais plus combien d'années d'expérience. Le missel romain, il y en a celui-ci, il date de 2002, oui, du temps de Saint Jean-Paul II. Il y en avait un autre avant du temps de Paul VI, celui-ci Jean-Paul II, et puis celui-ci, il a mis un temps fou à être traduit en français, parce que les Français ont du mal en latin. Donc ils ont mis beaucoup de temps pour le traduire, et donc nous on l'utilise depuis 3 ans peut-être. Voilà, ça c'est le missel issu du Concile Vatican II, mais qui a déjà eu quelques petites évolutions depuis le Concile, mais toujours dans la ligne du Concile. Voilà, et donc ça met du temps à se mettre en œuvre, il faut accepter cela, mais il faut entrer dans le génie de la liturgie, dans l'esprit de la liturgie. Je vous recommande aussi un livre dont j'évoquerai tout à l'heure, je parlerai sans doute un petit peu tout à l'heure, c'est L'Esprit de la Messe de Paul VI. C'est un livre tout récent, écrit par un prêtre de la communauté d'Emmanuel. Alors vous le classerez soit du côté progressiste, soit du côté charismatique, soit du côté tradit, comme vous voulez, mais vous pouvez le lire, le livre. Parce qu'il est très intéressant parce qu'en fait, il fait le point sur qu'est-ce que demande le Concile Vatican II dans son texte de référence sur la réforme liturgique, qu'est-ce que demande le missel, et qu'est-ce qu'on fait, et qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Donc il fait un peu le point, il dit, alors, c'est pas parole d'évangile, c'est une réflexion, mais il pointe des choses, il dit, tiens, c'est bizarre, le Concile dit ça, mais ça se fait pas. Tiens, c'est bizarre, le Concile a dit ça, mais on a fait le contraire. Voilà. Alors, je ne vais pas reprendre les affaires parce que mon objectif aujourd'hui, c'est de montrer qu'est-ce que la liturgie, très rapidement, et ensuite montrer comment participer activement et fructueusement, parce que le Concile va souvent utiliser ces termes, une participation active, consciente, active et fructueuse. Souvent, ça va revenir dans le Concile. D'ailleurs, ça va être un peu le leitmotiv pour beaucoup, mais là aussi, il faut bien comprendre. Alors, consciente, ça veut dire qu'il faut rentrer dans le mystère. C'est ce qu'on fait un petit peu, c'est de la catéchèse. Le pape François, le dernier texte qu'il a écrit sur la liturgie, c'est un texte qui dit « Formez-vous, 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 formez les chrétiens ». Les chrétiens passent à côté de la liturgie, et le danger, c'est qu'on instrumentalise la liturgie. Ce que je vous disais, alors j'aurais pu prendre d'autres thèmes, parce que la liturgie, parfois, elle est instrumentalisée dans ce sens pastoral. On veut faire de la liturgie qui évangélise. La liturgie, elle évangélise peut-être, mais ce n'est pas son but. C'est un fruit conséquent à la liturgie bien célébrée. Voilà. Donc on se trompe parce qu'on n'est pas bien formé, on n'a pas bien compris ce qu'était la liturgie. Voilà. Et donc, maintenant, comment on peut définir la liturgie? Alors, pendant longtemps, on ne définissait pas la liturgie. L'Église ne se posait pas la question, le culte divin existait, c'était sacré, c'était important, les fidèles y participaient, plus ou moins bien selon les époques.
hein, plus ou moins aisément selon les époques, mais on y participait, on ne se posait pas de questions, on savait que c'était la prière par excellence dans la vie de l'Église. Et depuis le début du XXe siècle, on a commencé à se questionner là-dessus, surtout en Occident, surtout les Occidentaux, les Latins que nous sommes, l'Église latine. Et puis donc ça a mûri, et puis voilà, le Concile Vatican II, lui, quand il va écrire son texte sur la liturgie, il va commencer par parler de la nature de la liturgie. Qu'est-ce que la liturgie? Et donc au paragraphe 7, il y a une sorte de petite définition à partir duquel je vais partir. Et qui dit ceci. Alors, dans ce paragraphe, on parle d'abord des différentes présences du Christ dans l'Église, dans la liturgie de l'Église. Et puis après, on dit « C'est donc, à juste titre, que la liturgie est considérée comme l'exercice de la fonction sacerdotale de Jésus-Christ. » Voilà. Dans laquelle le culte public et intégral de l'Église est exercé par le corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire par le chef et ses membres. D'ailleurs, c'est l'action du Christ. La liturgie, c'est ce qui est très beau dans la liturgie, ce qui nous émerveille, ce qui provoque notre adoration, c'est que la liturgie, c'est d'abord l'œuvre de Dieu. C'est Jésus qui a tout donné, qui s'est donné sur la croix, qui est ressuscité. Et dans la liturgie, cette œuvre se poursuit. Jésus continue à agir, c'est Jésus qui prie, c'est Jésus qui s'offre, c'est l'œuvre de Jésus qui se réalise. En fait, le premier acteur de la liturgie, c'est Dieu. Et nous, comme il est dit, je l'ai dit rapidement parce que je veux être assez rapide, mais comme il est dit, nous sommes associés par notre grâce de chrétiens, de baptisés, membres du corps du Christ. Hein, le corps du Christ, je vous disais que c'était Jésus, et voilà, mais nous sommes son corps. Et donc nous sommes associés à cette dynamique du Christ, le Christ tête, comme on dit, qui s'est offert au Père, qui continue à s'offrir en permanence au sein de la Trinité. Hein, il s'offre au Père, le Père s'offre au Fils, dans l'Esprit Saint. Eh bien, cette œuvre se poursuit et se rend actuelle, présent à nous, dans la Sainte Liturgie. Et en fait, nous sommes, la première chose que la liturgie provoque en nous, c'est une attitude d'adoration, de merveille que Dieu se fait proche de nous et se fait agissant. Ce qui fait que dans la liturgie, quand on célèbre la messe, quand on célèbre Noël, eh bien, nous ne sommes pas pénalisés par rapport, pour prendre l'exemple de Noël, par rapport aux bergers ou aux rois mages, qui, eux, ont eu la chance de voir l'étoile ou de voir les anges, et d'aller à la crèche et de voir le bébé Jésus. Et la Marie à côté en plus. On pourrait penser, ah ben c'est dommage, moi j'aurais bien aimé y être. Mais en fait, non, on n'est pas du tout pénalisé. Parce que la liturgie nous permet d'avoir le contact avec cet événement, d'être au contact, d'être vraiment présent. Comme on dit, d'actualiser l'événement, de le rendre complètement sur le moment. Ça, c'est l'œuvre, c'est la puissance de Dieu qui peut le faire, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Hein, l'Esprit Saint, donc, qui fait que dans la liturgie, on vit les choses comme il y a 2000 ans, avec le gros avantage, c'est que la liturgie va nous le communiquer avec toute la tradition de l'Église et toute la richesse de la prière de l'Église, la richesse de l'enseignement de l'Église. C'est-à-dire l'Église, entre-temps, entre cet événement-là, les pauvres bergers, ils ne comprenaient pas grand-chose, ils comprenaient que c'était important, mais ils ne savaient pas trop. Nous, on a de la chance, hein, parce que nous, les débats sur Jésus, était-il vraiment Dieu, était-il vraiment homme, tout ça s'est passé, nous, on sait que c'est vrai. Donc c'est super cool pour nous. Quand on se met à genoux devant la crèche, enfin devant l'enfant Jésus, etc., mais on sait que cette réalité, quand on est à la messe, quand on se met à genoux, alors dans l'acte liturgique, on pourrait dire quand on se met à genoux, pour ceux qui peuvent, évidemment, au moment du credo, parce qu'en fait, à la messe de Noël, c'est au moment du credo, où on s'agenouille au moment de l'incarnation. Et il s'est fait homme, la Vierge Marie. Et là, quand on s'agenouille, eh bien, on est vraiment au pied de l'enfant Jésus, et là, on sait que c'est pleinement homme, pleinement Dieu. Et c'est le Sauveur. Voilà. Mais la liturgie va nous resservir, si on peut dire ça, nous sert en permanence toute la vie du Christ, toute la grâce de Dieu, et c'est Dieu qui est le premier acteur, et nous sommes associés, et nous sommes entraînés dans cette dynamique de don
dont le Christ a la première initiative. Au numéro 8 du Sacrosanctum Concilium, donc de le texte du Concile Vatican II, il y a un point important que je trouve qu'il nous faut bien redécouvrir chez nous les latins, c'est la dimension eschatologique de la liturgie. La liturgie nous fait sortir de notre ronron quotidien, nous fait sortir de notre côté utilitariste. Il faut que ça serve à quelque chose, que ce soit efficace. Alors c'est efficace la liturgie, mais on a un petit côté un peu... voilà. Et nous fait sortir du minimalisme, parce que, bon, voilà, il ne faut pas en faire trop. C'est la dimension eschatologique. L'eschatologie nous fait rentrer dans l'infini, dans la générosité, dans l'intensité, dans l'amour extrême, dans la grande mystique. Voilà. C'est le ciel qui s'ouvre. Le ciel qui s'ouvre. Et nos frères orientaux ont vraiment gardé ça. Hein. Alors, ils ont leurs limites, hein, mais on peut leur reconnaître vraiment cela. Et ils nous apprennent vraiment quelque chose. Nos frères orientaux, ils ont un rapport à la liturgie qui fait que la liturgie, pour eux, c'est vraiment le ciel sur la terre. On n'est pas en train de faire sa messe pour dire, vite, après, je dois acheter mon pain, je dois passer chez machin, mon Dieu, le magasin va se fermer, il faut que je me dépêche à faire ma messe. Voilà. C'est-à-dire, ils sortent. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas ces préoccupations comme nous, hein, mais ils ont une approche un peu différente de nous. Hein, ils compartimentent moins facilement, moins... Enfin voilà, avec une vision et puis d'une liturgie donc, qui est beaucoup plus développée par la force des choses, puisqu'elle manifeste ce qui se passe au ciel. Et que, mon Dieu, pour ceux qui ont eu déjà des élévations mystiques très fortes, ils savent qu'au ciel, il se passe plein de choses. Hein. Les anges et tout ça, tout le monde y va. Tout le monde y va. Donc la liturgie doit manifester tout ça. Voilà. Donc la dimension eschatologique, moi, c'est un aspect auquel je tiens beaucoup, que le catéchisme de l'Église catholique développe. Parce que celui qui a écrit le passage sur la liturgie du catéchisme de l'Église catholique, c'est un jésuite, le père Corbon, qui était un jésuite de rite byzantin, donc de rite oriental. Et en fait, donc, il était très imprégné, évidemment, et ce n'est pas par hasard si l'Église lui a demandé de rédiger. Après, ça a été corrigé par les évêques, mais voilà. Et donc, on sent une force eschatologique assez forte, et puis on sent aussi les Saint-Esprit. Parce que s'il y a quelque chose qu'ils ont gardé aussi, c'est que le Saint-Esprit, pour eux, il est partout. Hein, il est vraiment, il agit. Hein, c'est pas, j'invoque le Saint-Esprit au cas où il ne serait pas encore venu. Pour eux, c'est le Saint-Esprit et c'est lui qui œuvre. Hein, c'est grâce à lui que Jésus se rend présent, c'est grâce à lui. Voilà. Donc, avec une force spirituelle du Saint-Esprit très, très marquée. Et ça, c'est une grande richesse qu'on redécouvre hein, dans l'Église catholique. La nouvelle réforme liturgique a mis en avant la place du Saint-Esprit, davantage qu'avant. Hein, il était là, hein, mais il était plus sous silence. Voilà. Dans la liturgie, donc je vous l'ai déjà dit, elle rend présent surtout ce qu'on appelle le mystère pascal. Jésus est mort et ressuscité pour nous sauver, notre grande fête de Pâques. La liturgie va en permanence nous le redonner, ou nous le donner en permanence. À chaque messe, même les messes de semaine, Jésus, nous sommes au pied de la croix, et nous sommes au tombeau, et puis après, même à la Pentecôte, on a tout. Hein. Mais on est vraiment, c'est pour ça que la messe, l'Église utilise toujours le terme, que la messe est un sacrifice, toujours une dimension sacrificielle dans la messe, hein, et auquel on est invité à s'associer en tant que membre du corps, hein, donc on est invité à se donner aussi avec le pain et le vin pour s'offrir avec le Christ et être divinisé comme le pain et le vin vont l'être. Voilà, avec la communion, etc. Voilà. Donc le mystère pascal, et c'est le mémorial. Bon, voilà, j'ai mis plein de termes, mais en fait, je ne peux pas tout dire. Donc. L'Église dit aussi que la liturgie est la source, c'est le sommet de la vie de l'Église. Donc c'est la source. On a besoin, c'est une source de grâce. Hein, faut puiser à la liturgie, on a besoin d'y participer, d'où le fait que l'Église nous demande d'y aller souvent, toutes les semaines. Hein, puis après, on peut rajouter, mais au moins toutes les semaines. Et c'est le sommet, c'est-à-dire en fait, c'est le sommet de notre journée ou de notre semaine. Hein, la liturgie, c'est les deux à la fois, l'Eucharistie, etc. Voilà. Et donc, ce que nous sommes invités à faire, c'est comme première... Alors, parce
ce que je vous disais, participation active, fructueuse. Comme première participation active, donc je vous ai parlé d'un petit peu de l'adoration, mais la première participation active, c'est se donner à Dieu. S'abandonner, se donner, s'offrir. Hein, c'est vraiment le premier mouvement, c'est exercer notre fonction sacerdotale en tant que baptisé. Je m'offre au Seigneur pour qu'il fasse son œuvre, que je ne connais pas. Hein. Voilà, je m'offre. Et donc, c'est vraiment la première participation active. Donc, on voit que cette participation, c'est pas faire beaucoup de choses, c'est pas bouger beaucoup, c'est pas faire une lecture, parce qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde, mais c'est d'abord un mouvement de tout l'être. On se laisse prendre dans la liturgie, on tombe en adoration et on se donne à Dieu dans la liturgie. Mais pour cela, évidemment, comme la liturgie c'est concret, c'est matériel, ça passe par nos sens, notre corps, on va utiliser notre corps pour l'exprimer et pour nous aider à renforcer cette démarche. Hein, parce que quelqu'un, par exemple, qui est gravataire, à La Roche-sur-Yon, il y avait une femme qui était dans une coque, donc qui ne pouvait absolument pas bouger. Elle allait rarement à la messe, mais quand elle venait, elle participait. Elle participait, mais sans bouger. Donc on voit que ce n'est pas parce qu'on ne bouge pas qu'on... Voilà. C'est à partir du moment où on est baptisé à naître, on a vu la grâce, même elle a été baptisée, ce qui a été baptisée adulte, hein, elle a été baptisée à l'église là-bas, eh bien on a eu la grâce de découvrir que la participation active et fructueuse, c'est d'abord celle-ci. Alors après, tout ce que l'Église dit, c'est ça, mais il faut que la liturgie aide les fidèles à bien vivre leur participation. Hein, c'est-à-dire que l'Église va donc souligner un certain nombre d'éléments, va renforcer certains éléments par le Concile Vatican II. Alors le premier élément, ça va être l'écoute, écouter la parole de Dieu. La liturgie d'aujourd'hui, Paul VI et Jean-Paul II développent énormément la parole de Dieu. On en entend beaucoup plus qu'avant. Hein, ça, c'est une grande richesse, c'est un cadeau. C'est tellement bien que nous, on dit, les protestants, eux, ils ont l'habitude d'écouter la parole. Ben, figurez-vous qu'il y a beaucoup d'églises protestantes qui nous ont piqué la répartition des lectures de messe de semaine et du dimanche. Parce qu'ils ont trouvé ça génial, ils ont piqué. Donc comme quoi, finalement, on n'était pas si nuls que ça, nous. Mais en tout cas, c'est vrai qu'eux, quand même, ils peuvent nous apprendre cette attention à la parole. Écoute, parce que c'est très important, écouter. Donc ça, c'est les sens, premier sens. Hein. Shema Israël, écoute, écouter. La capacité d'écoute. Aujourd'hui, on a du mal. Hein. Alors, quand on a des problèmes d'ouïe, c'est normal qu'on ait du mal. Mais quand on n'a pas de problème d'ouïe, beaucoup ont besoin de lire. C'est un peu dommage. C'est pas interdit. Moi, tout ce que je vais dire, hein, je suis pas là en train de dire interdit, machin. Non. Voilà ce que l'Église propose. Après, chacun fait comme il peut. Mais apprendre à écouter, réapprendre à écouter. L'exercice de l'écoute, par exemple, ça peut nous aider à écouter les autres aussi, après. Une fois qu'on a bien écouté Dieu, on peut écouter plus facilement les autres. Ça peut convertir vraiment notre cœur. Et écouter la parole de Dieu qui nous est donnée avec générosité. Sacrosanctum Concilium, donc toujours le texte du Concile, dit « Dans la célébration de la liturgie, la Sainte Écriture a une importance extrême. » D'où l'importance, on peut lire la parole de Dieu. C'est mieux de lire la parole de Dieu avant de venir à la messe que de la lire pendant la messe, hein, si on veut choisir. Mais bon, après vous faites comme vous pouvez. Voilà, donc l'écoute. Mais je vais aller vite. Hein. Je vais aller vite parce que je ne veux pas déborder trop. Ensuite, le deuxième élément que l'Église a accentué dans la Réforme, et qui est important, qui nous aide dans la participation, c'est les répons. C'est-à-dire qu'on répond à ce que le prêtre, souvent c'est le prêtre, hein, ce que le prêtre va dire. Hein, le prêtre qui va agir au nom du Christ, ou bien parfois au nom de l'Église, mais en tout cas, qui va nous inviter, c'est le dialogue de l'épouse et de l'époux. Hein, pour comprendre la liturgie, par exemple, il y a des textes qu'il faut lire dans la Bible. C'est le texte du livre de l'Apocalypse, à cause de l'eschatologie, pour mesurer la liturgie céleste, et se dire la liturgie terrestre est un reflet, est une ouverture sur la liturgie céleste. Et puis, l'autre livre, c'est le Cantique des Cantiques, qui a un dialogue entre l'époux et l'épouse. Dans la liturgie, c'est ce qui se passe, entre le Christ et son Église, son épouse. Et nous,
l'assemblée, les fidèles, eh bien, on est l'épouse qui répond. Et donc, d'où les dialogues, les réponses qui se sont développés dans l'Église, enfin, qui ont été accentués dans la Réforme. Alors, le premier répond à connaître par cœur, c'est Amen. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne vous apprends rien. Amen. Amen, c'est un mot hébreu qu'il faut, alors qu'on a remis en avant. Autrefois, on traduisait par ainsi soit-il. D'ailleurs, il y a encore certaines prières qui font ça, mais en fait, l'Église veut qu'on maintienne le terme d'origine, Amen. Et quand vous allez circuler dans le monde ou dans les liturgies orientales, tout ça, alors parfois ils disent Amin, mais en tout cas, ça revient un peu, c'est le même. C'est le même mot. Mais Amen, c'est très fort. Je ne vais pas développer trop parce que j'ai d'autres choses à dire, mais creuser ce mot Amen, c'est ainsi soit-il, mais c'est beaucoup plus que ça. Et dites-le, Amen, Amen, Amen. Ça ne veut pas dire Amen, hein, ça veut dire Amen. Ensuite, il y a l'expression bien connue, le Seigneur est avec vous et avec votre esprit, hein, que si vous regardez bien, dans la liturgie, on le dit au moment important. Hein, au début de la messe, à l'évangile, au début de la prière eucharistique, avant la bénédiction, chaque fois, le Seigneur est avec vous, qui est cette expression du prêtre, le Seigneur est avec vous, c'est pas simplement pourvu qu'il soit là, quoi. C'est vraiment une parole, comme on dit, performatrice, c'est-à-dire qui porte un effet. Le Seigneur est avec vous, le Seigneur est avec vous, il est avec vous. Et avec votre esprit, c'est-à-dire vous priez pour le ministre, vous priez pour que celui qui exerce ce rôle, eh bien, lui aussi soit vraiment avec le Seigneur quand il fait toute son action. Les réponses, donc le Seigneur est avec vous, voilà. Le rite pénitentiel, hein, on voit bien le dialogue qu'il y a au moment du rite pénitentiel, l'invitation à se reconnaître pécheur, et puis la prière que l'on fait avec la réponse que le prêtre va faire, qui est cette petite absolution, hein, qui est à chaque fois. Ensuite, il y a un répond très important que pendant longtemps en France on n'avait plus, c'est priez frères et sœurs priez frères et sœurs que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Puis ensuite on répond que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Alors pendant longtemps on ne l'avait pas en France parce que les Français, quand ils avaient traduit le missel Paul VI, ils avaient considéré que c'était un peu trop long et que les Français, comme ils sont bêtes, ils ne vont pas réussir à retenir. Alors, je suis un peu dur par rapport à ceux qui ont fait ça, mais c'était regrettable parce que il y avait. Alors c'est encore possible de le faire, hein, cette formule. Comment c'est ? Oui, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Voilà. Et cette formule a été encore maintenue quand même dans le missel, mais en second, pour ceux qui auraient du mal. D'ailleurs, moi, quand je vais en maison de retraite, par exemple, je maintiens l'ancienne parce que je vois bien que les pauvres gens ne peuvent plus apprendre trop. Et voilà. Mais par contre, la nouvelle formule, elle est vraiment bien parce qu'elle résume vraiment ce qu'on va vivre. Hein, donc c'est au moment de l'offertoire, hein, de la préparation. Alors, je vous invite là aussi à méditer, hein, sur les paroles. Je ne sais pas si ça vous arrive de prier avec les prières de l'Église, en fait. Par exemple, je confesse à Dieu, vous le prenez, vous le lisez tranquillement dans votre prière, vous réfléchissez aux paroles pour mieux les comprendre, vous regardez ce que le prêtre répond. Voilà, c'est intéressant, c'est une manière de rentrer de façon plus forte dans la liturgie. Voilà. Et donc, dans ce répondre offertoire, il y a vraiment cette idée, hein, enfin, est vraiment exprimée que le Seigneur reçoive de vos mains, donc celui du prêtre, ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom qu'on offre pour notre bien et celui de toute l'Église. Donc c'est un très beau dialogue. Hein. Voilà. Ensuite, la préface, très beau dialogue, très antique. Hein. Le Seigneur est avec vous, avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Donc il faut que ça soit une réalité, il faut y penser à ce qu'on dit. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. C'est-à-dire qu'on rentre complètement dans la dynamique de l'action de grâce. Cela est juste et bon. On est à fond. On est tout à fait dedans. Hein, et ça, c'est ce grand dialogue qui est souvent chanté. Normalement, la préface est faite pour être chantée. Hein,
Mais d'ailleurs, toute la liturgie est faite pour être chantée, mais je vais en dire un mot tout à l'heure. Voilà. Bon, et puis, etc. Après, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis sur une parole. Après, il faut regarder d'où ça vient dans la Bible. Voilà. La finale de la messe, nous rendons grâce à Dieu. J'ai oublié aussi ce qu'on appelle l'anamnèse, il est grand le mystère de la foi. Hein, ça aussi, c'est une nouveauté de la messe issue du Concile Vatican II, parce qu'avant, il est grand le mystère de la foi, c'était le prêtre qui disait tout bas, en consacrant l'hostie. À un moment, il s'arrêtait, en consacrant le vin, pardon, à un moment, il s'arrête et il dit, il est grand le mystère de la foi, Mysterium Filii. Et puis après, il continue. Et là, l'Église s'est dit, on va sortir cette exclamation du prêtre qui fait tout seul, pour que ça devienne une exclamation des fidèles. Et en fait, maintenant, donc, c'est le prêtre qui vient de consacrer, qui dit « Il est grand le mystère de la foi ». Alors, en français, ça ne rend peut-être pas l'exclamation, mais c'est vrai que c'est un émerveillement. Il est grand le mystère de la foi, ce qu'on vient de dire. Et puis là, les fidèles reprennent, et puis eux, ils disent carrément leur foi. Et oui, il est mort, il va revenir, il est ressuscité, il va revenir, tout ça. Ils sont à fond aussi, là. Mais bon, on voit le dialogue. Alors tout ça, c'est fait pour nous aider à une participation fructueuse et active. Voilà. Ensuite, un autre élément. Donc là, c'est les réponses, que j'ai fait très très rapide, hein, parce que évidemment, en 3/4 d'heure, il faut y aller. Hein. Un autre élément, c'est le chant. Hein, le chant dans l'Église, toute la liturgie est faite pour être chantée. Ça aussi, c'est une des pauvretés de la liturgie latine, mais c'est lié à une richesse, parce que dans la liturgie latine, on a développé la messe quotidienne, ce qui n'est pas le cas dans toutes les liturgies. Mais seulement en développant ça, évidemment, on ne pouvait pas faire des messes trop longues à chaque fois. Hein, et donc, puis après en raison de plusieurs événements, a fait qu'on avait ce qu'on appelle les messes basses. On s'est mis à dire la messe, à prier la messe, mais bas, c'est-à-dire chant chanté. On a pris l'habitude de ne pas chanter la messe. Or, la messe, ça se chante. Mais la liturgie, ça se chante. Tout est fait pour y chanter. Est-ce que vous imaginez les anges en train de raconter des trucs, dire à Jésus, raconter des histoires? Non, ils chantent, ils louent, permanence. Et on est associé aux anges. Et donc, le chant est capital. Alors, avec le cœur, il faut chanter avec le cœur. Alors, saint Paul en parle. Le chant est signe de joie. Voilà. Le chant est signe d'allégresse du cœur. Saint Augustin dit « Chanter est le fait de celui qui aime ». C'est vrai que quand on aime, on peut chanter. Quand on n'aime pas, on a du mal à chanter. Dans le chant, il y a quelque chose de généreux, il y a quelque chose de plus... On n'est pas dans le minimum syndical, hein. On n'est pas dans le pain sec. Là, c'est le bon gâteau. C'est-à-dire on fait vraiment le truc, voilà, c'est comme un grand repas de fête. Voilà. Voilà, quand on n'a pas le moral ou quand on est contrarié, on a du mal à chanter. Et c'est vrai que quand la liturgie nous fait rentrer en elle et nous fait chanter, elle nous convertit. Elle convertit notre baisse de morale en joie céleste. Chanter, c'est prier 2 fois, disait la liturgie, un proverbe ancien. Si on chante, quand je chante, je prie mieux dans la liturgie. Voilà. Et dans le Concile Vatican II, il est dit que le chant grégorien, alors c'est au numéro 41, le chant grégorien a une place de choix dans la liturgie latine. Voilà. Et c'est même, voilà, c'est le premier chant, mais après, il n'exclut pas tous les autres chants que l'on utilise, les polyphonies, mais en tout cas, le chant grégorien reste un chant important de la liturgie latine. C'est partie du génie. La liturgie latine a plusieurs génies. Je vous ai parlé des orientaux, les protestants, voilà, qui la parole de Dieu, mais aussi la louange. Hein. Les protestants évangéliques en particulier, ils ont vraiment la louange, et aussi de croire que Dieu peut faire des miracles. Je pense qu'on en a besoin de se le rappeler. Mais nous, les latins, on a aussi un génie propre. Le génie propre, c'est une liturgie avec le génie du chant grégorien, hein, qui est vraiment ça a été formé dans des siècles d'histoire, c'est la mélodie au service de la parole, et même une même parole avec une mélodie différente va provoquer un effet différent, on va dire, tellement c'est puissant. Voilà, le chant grégorien et le silence sacré. Le silence sacré, c'est une caractéristique de la liturgie latine. Liturgie byzantine, orientale, vous n'aurez pas ça. Hein, la liturgie orientale, c'est un fleuve. Hein, c'est un fleuve, c'est le ciel qui continue à
à se déverser sur la terre, et donc c'est un fleuve. Chez nous, chez les latins, il y a le silence sacré qu'il ne faut pas perdre, parce que bizarrement, on s'est mis à beaucoup parler et à peu écouter, et à peu s'arrêter, et à peu faire silence. Alors maintenant, depuis quelque temps, les papes nous rappellent beaucoup la nécessité du silence. Le pape Jean-Paul II déjà, et le pape Benoît XVI, mais le pape François aussi, cette question de redonner au silence sa place dans la liturgie. C'est pas facile, moi je le dis en tant que prêtre, quand on a une messe qui a duré un petit peu, quand on sait qu'après la communion, normalement il y a un silence qui devrait être aménagé à ce moment-là, on a un peu de mal à le tenir, parce qu'on se dit, mais ils vont à la sortie de la messe, ils vont m'étriper, si je suis trop longtemps en prière silencieuse. Pourtant, ça nous ferait du bien. Mais voilà. Mais le silence, alors il y a plein de moments de silence dans la liturgie, qui sont aménagés. Normalement, on n'enchaîne pas tout à fond les gamelles. On essaie, surtout dans la liturgie latine. Par exemple, même entre la lecture et le psaume, on peut comprendre qu'il y a un silence. Alors, parfois, c'est habité par un peu d'orgue, quand on solennise un peu, mais il y a du silence. Quand on dit préparons-nous, reconnaissons que nous sommes pécheurs, normalement, on fait un temps de silence avant de dire je confesse à Dieu, etc. C'est des petits exemples. Après l'homélie, on fait du silence aussi. Voilà, le silence, c'est pour nous aider aussi à écouter, écouter la présence de Dieu qui parle. Voilà, donc, dans la liturgie, tous nos sens participent à la liturgie. Donc là, j'ai parlé surtout de l'ouïe, parce que c'est très important, mais en fait, tout, la vue, il y a des choses à voir en liturgie, on a des choses à voir. C'est normal qu'on regarde, on peut fermer les yeux si on veut, mais en liturgie, on peut regarder ce qui se passe. Il y a des choses à découvrir, à s'émerveiller, à adorer. À l'élévation, évidemment, on voit le Seigneur, etc. Il y a des choses à sentir, l'encens. Pour ça, vous savez que la liturgie romaine a mis peu d'encens, a mis du temps à mettre de l'encens dans sa liturgie, parce que c'était la liturgie de Rome. Rome, c'était le centre de l'Empire romain avec le culte des païens, et il y avait énormément d'encens qui était utilisé. Ce qui fait que pour les chrétiens, au début, les chrétiens de Rome, ils étaient réticents sur l'encens parce qu'ils trouvaient que c'était une offrande païenne, une offrande au culte païen. Mais partout ailleurs, toutes les liturgies se sont développées, et même la liturgie romaine à terme, comme une liturgie, l'encens fait partie de la liturgie. Et les orientaux, chez les orientaux, on ne peut pas célébrer de messe sans encens. Pas possible. Chez nous, pour des raisons aussi pratiques, l'encens est devenu facultatif, on va dire, j'aime pas ce terme, mais en liturgie, facultatif, mais voilà, c'est pas, on en aurait besoin, normalement. L'encensement, il y a une signification dans l'encensement, je ne vais pas reprendre évidemment, mais oui, voilà, donc je pensais à quelque chose, mais ça m'est passé par la tête. Nous, on l'a maintenu aux sépultures, l'encens. Parce que quand on enterre les morts, quand même, on se dit, là, faut peut-être pas, faut mettre quand même un peu d'encens. Mais sinon, voilà. Mais voilà, les encensements sont alors, donc ça, c'est l'odorat. Le goût, évidemment, par la Sainte Eucharistie, le goût, le toucher, par tout ce qu'on fait quand on rentre en liturgie. Quand on va en liturgie, vous touchez l'eau bénite, vous touchez les murs, vous touchez des choses. Donc on participe aussi par cela dans l'Église. Voilà, j'oublie quoi là? Parce que je sais plus. Voilà. Il y a plusieurs sens, on est d'accord. On rentre par son sens, par les sens. La liturgie, on rentre par les sens, on rentre par son corps. Notre corps devient complètement partie prenante de la liturgie. Et donc, le fait d'entrer dans une église nous fait déjà participer à la liturgie. Le fait de prendre une place précise dans l'espace de l'église nous fait participer à la liturgie. Vous savez, si vous vous mettez derrière un pilier volontairement, alors vous auriez pu vous mettre dans un endroit un peu mieux, ça veut dire quelque chose de votre manière de vouloir entrer dans la vie de la liturgie, dans la liturgie. Voilà. Et donc, il y a des attitudes liturgiques que je vais vous dire en m'aidant d'un bouquin
qui date un peu de Martimor, qui est un grand liturgiste, et qui reprend les attitudes liturgiques. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que dans la participation active fructueuse des fidèles, vous voyez, je ne dis pas ce que le prêtre fait, comme on fait souvent quand on parle de la liturgie, on dit, ben voilà, le prêtre il fait ça, ça veut dire ça, machin, machin. Là, je vous dis ce que vous faites. Qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, ça vous fait rentrer dans la liturgie. Donc, quand vous êtes à la messe, vous allez chanter, vous allez dire des répons, vous allez écouter. Et puis aussi, vous allez vous mettre debout, vous allez vous mettre assis, vous allez vous mettre à genoux peut-être, pour certains. Voilà. Et vous allez communier aussi. Et c'est ça que je vais reprendre maintenant. Alors, l'attitude debout. L'attitude debout signifie le sacrifice, parce que les prêtres sacrifiaient les animaux debout. Quand on est debout, on est déjà... Alors, c'est vrai que vous avez remarqué que les prêtres célébraient la messe debout. Voilà, mais vous aussi, vous êtes prêtre. Et quand vous êtes debout, vous êtes déjà en attitude d'offrande. C'est un signe de respect. Alors, on le voit très bien à la proclamation de l'Évangile. On se met debout, parce que c'est de Jésus qui parle. C'est l'attitude normale de la prière juive. Les Juifs prient debout. Et ils font même un petit mouvement comme une flamme. C'est une lumière, ils sont lumière. Bon. Alors nous, on n'a pas l'habitude de faire le petit mouvement, mais on prie debout. Voilà. Mais alors, plus fortement, l'attitude debout est une attitude typique de Pâques. Une attitude typiquement pascale. En fait, c'est la première attitude chrétienne de prière. Les orientaux prient beaucoup debout, nous un peu moins, mais la prière debout est une... Pourquoi? Parce que le mort, il est couché. Il ne peut plus tenir debout. Le vivant est debout. Si on est ressuscité, on est debout. Si on est mort, vous voyez, et quand on fait des grandes prosternations, ce qui arrive très rarement en liturgie, en tout cas latine, c'est qu'on s'offre sa vie. C'est la litanie des saints pour les ordinations. Voilà. Donc voilà, on fait le mort. Enfin, on ne fait pas le mort, on s'offre. Mais là, le Seigneur nous relève. Et donc on est debout parce qu'on est des ressuscités. Donc tant qu'on peut, tant que nos jambes nous tiennent debout, on reste debout. Et puis, c'est aussi, et ça aussi c'est très beau, l'attitude debout, c'est l'attitude de ceux qui attendent. C'est vrai que quand on est là, j'attends quelqu'un qui va arriver très vite, parce que sinon je m'assois. Et j'attends. L'attitude du Jésus qui va revenir en gloire. C'est l'attitude de l'attente de la venue du Seigneur, une attitude eschatologique, ce que je vous disais tout à l'heure, l'attitude de l'attente de la parousie. Voilà, ça c'est la première attitude fondamentale. Ensuite, il y a deux autres attitudes qui sont les plus importantes, c'est l'attitude à genoux et l'attitude assis. Alors l'attitude à genoux, alors qui s'est un peu perdue, l'attitude à genoux c'est une attitude d'humilité. Et si elle s'est un peu perdue, c'est un peu mon interprétation, si elle s'est un peu perdue depuis les années 60, depuis la Réforme, et je ne sais pas jusqu'à quel point c'est lié à la Réforme en fait. Je pense, c'est parce qu'il y avait une mauvaise compréhension de l'humilité, une sorte d'écrasement devant Dieu, une sorte de mauvaise interprétation. Et en fait, d'un seul coup, on s'est dit, ben non, on va rester debout, on va pas se mettre à genoux. Or, c'est fondamental, et Benoît XVI le rappelle, le pape Benoît XVI le rappelait avec force, se mettre à genoux devant Dieu, c'est se donner la possibilité de se mettre à genoux devant personne d'autre. Et cette attitude de reconnaître que Dieu est mon Dieu permet d'avoir la force de résister à toute forme de dictature, on va dire. Enfin, voilà. Donc ça, c'est un point important. Et puis, d'autre part, l'agenouillement, c'est vraiment l'attitude d'humilité. Or, la vertu d'humilité est une vertu essentielle pour la vie chrétienne. Se reconnaître petit et humble devant Dieu et devant nos frères est fondamental. Et grâce à ça, on peut se mettre à genoux devant nos frères, mais non pas parce qu'ils sont dominants sur nous, mais parce qu'ils sont petits, comme au lavement des pieds. On peut vraiment se mettre prêt à laver nos frères les pieds, on peut se mettre à genoux, on peut supplier mon frère. Enfin voilà, ça devient une très belle attitude, une attitude de grandeur humaine, mais pas selon la tyrannie et celui qui serait écrasé. Donc c'est à bien comprendre. C'est une attitude de prière pénitentielle aussi. Quand spontanément, si vous voulez demander pardon,
à Dieu. Peut-être quelqu'un, si vous êtes vraiment très repentant, vous allez peut-être vous mettre à genoux pour vous faire petit. Hein, une attitude d'humilité pénitentielle, on reconnaît notre misère. Et c'est l'attitude de l'adoration. L'adoration, comme dit saint Paul dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 3, que tous fléchissent le genou en présence du Père. C'est-à-dire que devant Dieu, on fléchit les genoux. On reconnaît la grandeur du Père, et c'est une attitude d'adoration, une attitude d'émerveillement, une attitude à la fois d'humilité, mais pas pour nous écraser, mais vraiment pour pouvoir exprimer notre foi en ce Dieu qui nous aime. Et puis, voilà, il y a la prière d'à genoux, voilà, pour adorer l'Eucharistie, pour recevoir la communion. Voilà. Alors, je vais y revenir, s'il me reste encore du temps. Voilà. Ensuite, l'attitude assis. Je vais revenir après, parce que je vais parler des rites de communion, si vous le permettez, avant de terminer. Attitude assis. L'attitude assis, c'est l'attitude du docteur qui enseigne. C'est pour ça que les évêques ils peuvent prêcher assis, les papes aussi. Le pape François ne le fait pas, mais les papes et les évêques peuvent prêcher assis. C'est l'attitude de l'autorité. Il y a besoin d'être debout pour avoir l'autorité. Moi, je suis obligé, je n'ai pas d'autorité, donc je suis obligé de me mettre debout là. Sinon, vous ne me croirez pas. Mais voilà, ceux qui ont l'autorité ne le font pas. Voilà. Ensuite, c'est l'attitude donc, de celui qui enseigne à la cathèdre. Hein, et puis ensuite, c'est l'attitude aussi de celui qui écoute. Voilà. De celui qui écoute. C'est pour ça qu'on se met assis. Alors, il faut savoir que l'attitude assis n'est pas une attitude traditionnelle ancienne. Hein, dans les églises anciennes, jusqu'au XVIIe siècle, chez nous aussi, il n'y avait pas de chaises dans les églises. Hein, et c'était beau parce que l'espace liturgique était dégagé. Et les gens participaient mieux parce qu'ils bougeaient davantage dans la messe. Pouvaient se déplacer plus, parce qu'aujourd'hui on est à sa chaise, et donc on ne va pas partir, parce qu'on a peur que quelqu'un prenne notre place. Les orientaux, ils ont toujours pas de chaise. Et il y a des chaises sur les côtés, pour les personnes âgées, et pour les personnes malades. Mais tous les autres, ils restent debout. Après, voilà, c'est ça, ils font les icônes, ils vénèrent les icônes. Voilà. Non, mais après, il faudrait développer, hein, mais je suis bien d'accord. Donc l'attitude assise de celui qui écoute, de celui qui est en silence dans la méditation. Vous verrez, hein, l'oraison, quand on fait l'oraison, il faut être bien installé. Donc l'attitude assise, souvent, est une bonne attitude pour s'intérioriser. Donc voilà, donc c'est intéressant. Et même pendant la liturgie, on a le droit, dans la liturgie, on peut de fait s'intérioriser, et donc cette attitude assise peut être très utile. Mais vous voyez aussi, l'attitude assise, elle a son piège, c'est qu'on est un peu comme au cinéma, quoi. Spectateur. Alors, qu'est-ce qu'il est long aujourd'hui, le prêtre, hein, vraiment, c'est quand qu'il finit, là Voilà, on ne participe pas du tout, en fait. Voilà. Alors, maintenant, je vais dire un mot sur le rite de communion, hein, parce que ça fait partie de la participation, le rite de communion, oui, ça fait partie de la participation physiquement essentielle pour vous baptiser. Hein. Au moment de la communion, c'est vraiment un moment important. Et il y a d'autres moments pendant la messe, mais là, il y a vraiment un déplacement, etc. Donc voilà. Alors, juste avant, moi, on m'avait posé des questions déjà sur la question de l'agenouillement pendant la prière eucharistique. La prière eucharistique, le missel, je n'ai pas eu le temps de chercher le numéro, le missel, il dit deux choses. Il dit, pendant la prière eucharistique, il y a un moment où normalement on se met à genoux, pour ceux qui ont la santé, ou pour ceux qui ne sont pas coincés entre trois personnes, ils ne peuvent pas bouger. Pour tous les autres, normalement, on se met à genoux au moment où le prêtre impose les mains sur le pain et le vin à l'épiclèse, pour l'invocation de l'Esprit Saint, jusqu'au moment de l'anamnèse et les grands mystères de la foi. Voilà. Normalement, cet espace-là, tout le monde, on va dire, non, en théorie, tout le monde devrait se mettre à genoux. Parce que là, c'est le moment où l'Esprit Saint descend, le pain et le vin deviennent corps et sang du Christ.
Ben voilà, si on n'est pas en adoration, je ne sais pas ce qu'on fait. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment un moment important. Mais le missel dit aussi, ceux qui se mettent à genoux à partir du Sanctus jusqu'à la fin de la prière eucharistique, c'est-à-dire jusqu'à par lui, avec lui, en lui, Amen, ceux qui se mettent là, c'est très bien, ils encouragent. Ils disent c'est bien. Pourquoi? Parce que la préface, c'est déjà la prière eucharistique, préface. On est debout, on est dans la louange, c'est un chant. Voilà. Après, il y a le Sanctus. Sanctus, c'est le chant des anges. Le ciel s'ouvre. À nous. On est, oh, mais non, il y a tout ce monde-là. Hein. Tout le monde qui débarque, tous les anges qui chantent, nous, on participe à ce chant. Et là, eh ben, on tombe à genoux devant la merveille qui est en train de se produire. Et on reste dans la prière eucharistique à genoux jusqu'à la fin. Voilà. Donc, c'est deux possibilités. Hein, voilà. Et après, il est dit, on peut aussi se remettre à genoux, pour ceux qui veulent, juste avant la communion. Hein, c'est une possibilité aussi qui est donnée hein, dans le missel actuel, hein, qui est dit à partir de l'Agnus Dei, en fait. On se met à genoux, je ne suis pas digne de te recevoir, dis seulement une parole, je serai guéri. On peut se mettre, ce n'est pas une obligation. Hein. Alors, quand je vous dis ça, honnêtement, croyez-moi sur parole, moi je ne juge jamais personne quand il reste debout, à genoux, machin. Moi, ça ne me regarde pas. Moi, je vous dis ce que l'Église dit. Je pense qu'en effet, l'agenouillement nous aide à vivre, à participer à la liturgie de façon correcte, mais je n'ai pas je suis qui, moi, pour poser un jugement sur ce que vous vivez intérieurement et tout ça. Moi. Par contre, je vous l'enseigne, enfin, je vous le transmets. Voilà. Et c'est pareil pour la communion. La communion, vous avez remarqué que j'ai mes petites préférences. Mais ce n'est pas que j'ai des préférences pour dire tout le monde doit faire comme ça, sinon vous êtes de mauvais chrétiens. Non, simplement c'est que je pense que redécouvrir ça nous aide à vivre de façon plus juste, plus ajustée la communion, nous aide à participer de façon plus ajustée à la messe. Et moi, ce que j'ai constaté, bon, vous savez que je suis resté 12 ans à La Roche, nous on a mis l'adoration perpétuelle en route, et en fait, l'adoration perpétuelle a provoqué l'agenouillement des fidèles. Moi, j'étais pour rien, parce que moi, j'ai pas toujours pensé, j'ai pas toujours enseigné comme j'enseigne aujourd'hui sur ces questions-là. Hein. Mais donc, à la communion, il y a plusieurs possibilités que le missel explique. Donc, la communion normale, traditionnelle, qu'on fait depuis 1500 ans au bas mot, c'est la communion dans la bouche. Hein, ça fait partie du mode de communion qui est très diffusé, que même nos frères protestants ont longtemps gardé. Hein, les luthériens et tout ça, en Suède, si vous allez en Suède, il y en a encore qui communient dans la bouche, alors qu'ils n'ont pas la même théologie de la présence réelle que nous. Hein, mais en tout cas, c'est la communion comme ça. Hein, c'est une communion qui s'est développée parce qu'elle semblait plus respectueuse du mystère, mais aussi, dans la communion dans la bouche, il y a quelque chose qui est de l'ordre du bébé. D'habitude, quand on est grand, on se sert. Et on fait ses petites parts et on mange. Et on contrôle. Quand on est un bébé, un nourrisson, on se fait nourrir directement. Et il y a quelque chose qui est beau de l'ordre de l'enfance spirituelle, de la dépendance radicale, de l'humilité. Voilà. Donc voilà. Dans les premiers siècles de l'Église, il y avait d'autres modes de communion. Et il semblerait, alors on a simplement une trace, c'est saint Cyril d'Alexandrie, hein, qui nous fait une catéchèse et qui parle d'un mode de communion. Et voilà ce qu'il dit. Quand donc tu t'approches pour communier, ne t'avance pas avec les paumes des mains étendues, ni les disjoints, ni les doigts disjoints, mais fais de ta main gauche un trône pour ta main droite, puisque celle-ci doit recevoir le roi, et dans le creux de ta main, reçois le corps du Christ en disant Amen. Hein, le Amen qui a été réintroduit dans la communion, parce que avant, on ne disait pas Amen. Hein, le prêtre il faisait une prière à chaque fois, mais vous n'aviez pas à répondre. Maintenant, on dit Amen à chaque fois qu'on communie. Le corps du Christ, Amen. Et donc, il dit, et vous répondez Amen, alors avec soin, sanctifie tes yeux, donc il dit avec le Saint-Corps, donc il disait de mettre sur les yeux, puis prends-le et veille à ne rien perdre. Dis-moi en effet, si l'on t'avait donné des paillettes d'or, ne les retiendrais-tu pas avec le plus grand soin, prenant garde d'en rien perdre
et d'en subir dommage. Donc, c'est la communion dans la main. Et cette communion dans la main, au moment du concile, il y a eu tout un... Enfin, après le concile, hein, mais sous Paul VI, il y a eu tout un débat sur ça, parce que certains voulaient qu'on réintroduise ce mode de communion qui avait été perdu. Ça a été compliqué, et donc c'est par pays, où il y a des pays qui ont demandé, il y a beaucoup de pays, hein, mais il y en a certains, moi par exemple, je sais, la Slovaquie, pour y être allé, ils ne communient pas dans la main, hein, ça n'existe pas. Ce n'est pas autorisé, mais en France, par exemple, et le pape Paul VI a fait des sondages d'évêques, et tous les évêques étaient plutôt contre qu'on donne la possibilité de communier dans la main, mais finalement, il y a des pays, dont la France, qui ont fait des demandes, et ça a été accepté. Donc aujourd'hui, on peut communier dans la main, selon la forme antique. Mais par contre, il faut apprendre à bien communier, c'est-à-dire on met bien, quand on est droitier, on met bien la main gauche, on présente bien la main gauche comme ça, avec la main droite, en signe de croix, et puis ensuite, on communie respectueusement sur place. Voilà. Mais ce n'est pas comme ça, et puis c'est pas comme ça. Il y a beaucoup de gens comme ça, hein, je vais vous dire, il y a beaucoup de gens qui me présentent les mains comme ça, moi je suis embêté, parce que je mets l'hostie, mais je me dis, elle va tomber. Et alors ils la retiennent, je ne sais pas comment ils font. Non mais voilà, en tout cas, ceux qui communient comme ça, vous pouvez, l'Église l'autorise, en France on peut le faire, mais par contre, il faut le faire dignement, il faut faire attention à ce qu'on fait, pour pas que ça devienne comme quelque chose, moi j'ai le droit aussi à ma part, machin, comme, on n'est pas dans un moment, voilà. Donc voilà, faire attention. Ensuite, on peut communier debout et à genoux. Hein, ça c'est une possibilité que l'Église nous donne aujourd'hui. Les deux modes de communion sont possibles. La communion à genoux est la communion traditionnelle. Communion debout est un mode de communion récent. Mais en tout cas, on peut communier debout ou à genoux, surtout quand on a des problèmes de santé, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Là-dessus encore, il n'y a pas de jugement. Moi, je vais vous dire, quand je donne la communion, je ne suis pas en train de me dire, tiens, lui, il communie comme ça, lui... Moi, ce qui me gêne, c'est quand les gens ne sont pas respectueux. Ça me gêne. Mais par contre, quand c'est bien fait, il y a... Voilà. Donc, la communion, à genoux, debout, à la main ou directement dans la bouche, toujours en disant Amen. Le prêtre dit corps du Christ, Amen. Et ensuite, vous avez remarqué que j'ai remis les bancs de communion. Alors, ça peut être surprenant parce qu'en fait, au moment du concile, on les a tous supprimés, on les a sciés à la base. On ne sait pas d'ailleurs ce qu'ils sont devenus. Parce qu'il y avait des très belles tables de communion. Non, donc parce que à l'époque, alors moi j'y étais pas, hein, donc je ne peux pas vous dire, mais à l'époque je pense qu'on considérait qu'il y avait quelque chose de trop statique et de trop qui séparait trop le cœur de l'assemblée des fidèles. Hein, c'est comme une barrière, je suppose. Hein. J'en ai pas vu, ça faisait comme une barrière entre les prêtres et les fidèles. Et donc on voulait enlever la barrière pour que les gens aient l'impression d'être vraiment participants. Voilà, ça partait sans doute de cette intention-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, bon, ça y est plus, c'est pas la fin du monde, hein, c'est pas grave, mais la table de communion, moi j'aurais pas dit ça il y a 10 ans, hein, mais la table de communion est quelque chose d'intéressant. Alors je vais vous lire ce que dit Nadler là-dessus. Je suis désolé, je suis un peu long. Parce que justement, Nadler, il en parle en disant, bon, où est-ce qu'on en est au niveau des rites de communion, voilà. Et donc il encourage la communion sur les deux espèces, hein, parce que de fait, le Concile ouvre la possibilité. Il encourage à bien communier avec des hosties qui ont été consacrées pendant la messe, hein, parce qu'ici, on ne le faisait pas trop, mais petit à petit, j'essaie de faire évoluer les choses. C'est pas la fin du monde, mais c'est par contre au niveau du signe. On est au niveau du signe, on n'est pas au niveau de la grâce. Hein, mais c'est par rapport à la participation, l'ajustement. Bien célébrer la liturgie nous permet de mieux y participer et de mieux retirer les fruits spirituels. Donc la table de communion. En prenant compte de ces trois éléments, la dimension communautaire, la dimension personnelle et la dimension nuptiale de la communion, parce que lui il développe, là je ne le fais pas, de toute la dimension nuptiale. La messe, c'est les noces. C'est des noces. On participe à des noces entre le Christ et l'Église, dont nous sommes. On n'est pas en dehors. Il apparaît très judicieux de distribuer le corps du Christ aux fidèles à l'emplacement de l'église appelée Sainte Table ou Table de communion, c'est-à-dire à la clôture du sanctuaire. C'est ce que j'ai voulu... Alors je parle de la cathédrale, hein, pour ceux qui ne sont pas là, hein, mais c'est ce que j'ai voulu refaire à la cathédrale autant que possible, c'est-à-dire qu'on communie vraiment au pied de l'autel et pas dispersé au milieu de la nef, machin.
mais vraiment que les fidèles viennent en procession vers le saint autel du sacrifice du Seigneur auquel le Seigneur les invite. Voilà. Donc, la Sainte Table, c'est-à-dire la clôture de l'autel. En voici les raisons. Tout d'abord, ces éléments de jonction de la nef et du sanctuaire est le lieu symbolique de la rencontre du Christ et de l'Église. Et vous êtes l'Église. Et le Christ, il est là, qui attend, et le prêtre est son ministre. Présence aussi du Christ. C'est à cet endroit précis que les époux échangent leur consentement de mariage. Il est donc logique que le Christ y donne son corps aux membres de son épouse qui, en retour, le reçoit et se donne à lui. Je te reçois et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. Voilà. Donc en reprenant cela pour la messe. Ensuite, plutôt que de communier les uns derrière les autres dans le prolongement de la procession de communion, alors certains disent, quand on veut, ils disent à la queue leu, on communie à la queue leu, et chacun prend et puis part, chacun est servi au fur et à mesure, eh bien, il dit, il est beaucoup plus significatif de communier les uns à côté des autres. Le long de la Sainte Table, communier au corps du Christ, au corps eucharistique du Christ, c'est également s'unir au corps ecclésial du Christ et avoir des frères et des sœurs à droite, à sa droite et à sa gauche, va nous aider à approfondir la dimension communautaire de la communion. C'est-à-dire on n'est pas là pour chacun son tour et chacun va avoir sa communion, mais on est là les uns à côté des autres et on reçoit. Alors évidemment, il faut qu'on parte parce qu'il faut laisser la place aux autres, mais voilà, on est... Parce qu'il ne faut pas trop rester. Voilà. Pour aider à approfondir cette dimension communautaire de la communion. Enfin, dans les grandes assemblées, le rite de communion occupe un temps non négligeable et on court facilement le risque de presser les communions et de distribuer le corps du Christ d'une manière trop rapide, bâclant ce moment si fondamental et si intime. Alors, déjà, moi, ce que je dis, c'est que le rite de communion est un temps tellement important pour nous et pour les fidèles, c'est quand même le sommet, avec la prière eucharistique, c'est le sommet que c'est pas normal qu'on le fasse en 3 minutes. Parce que pendant un temps, on était tenté de dire on va mettre plein de gens pour distribuer la communion, comme ça va aller très vite. On aura très vite fini, on sera très vite sorti, et on pourra aller au foot. Voilà. Mais voilà, non, le rite de communion est un moment fondamental, c'est un moment où on chante, un moment d'intimité, un moment, c'est très puissant. Voilà. Et donc, en bâclant ce moment si fondamental et si intime. En revanche, en prenant le temps de s'installer à la table de communion, les fidèles peuvent achever de se préparer et adopter l'attitude qui convient à leur cœur, debout ou à genoux, comme je vous disais, le temps que le prêtre vienne jusqu'à eux. Voilà, l'attitude corporelle traduira le respect, la solennité, la joie de ce moment où le Christ devient notre hôte. Donc, en théorie, parce que dans le concret c'est moins vrai que ça y paraît, en théorie, la table de communion est là pour la dimension communautaire et la dimension, on a le temps de s'installer. C'est-à-dire que je ne suis pas là, le prêtre en train de dire, bon, suivant. Non, c'est le prêtre qui bouge. Et c'est le Christ qui nous sert. Parce que c'est vraiment ça, le Christ qui nous sert. Et donc, voilà, normalement, alors, évidemment, comme par exemple ici à la cathédrale, c'est un peu étroit, on ne peut pas faire beaucoup, on ne peut pas faire une table de communion très longue. Donc voilà, puis comme on est à 4 à donner la communion, ça va assez vite quand même. Mais quand même, normalement, vous avez le temps de vous mettre à genoux, pour ceux qui le veulent, de recevoir la communion, et vous avez le temps tranquillement de vous relever, sans que vous ayez la pression de dire « il faut vite laisser sa place ». En fait, vous partez, et quelqu'un d'autre prend votre place. Et ça se fait avec plus de... Normalement, enfin, une fois que c'est rodé, ça se fait avec plus de naturel. Mais là encore, si on reste dans l'idée, c'est un retour en arrière, c'est machin, on ne va pas s'en sortir. Moi, je vous le dis, moi, je m'en fiche sur un retour en arrière. Enfin, pour moi, ce n'est pas la question. Le but, c'est, moi, je n'ai jamais eu dans l'ambition de remettre des tables de communion. Moi, je vous dis, il y a 10 ans, je ne disais pas ça. C'est progressivement que j'ai compris. Quand le prêtre qui est venu installer l'adoration eucharistique à l'église Saint-Louis perpétuelle m'a dit « il faudrait que tu mettes en place des prie-dieux pour que les gens puissent s'agenouiller s'ils veulent pour communier », moi je disais « t'es sûr hein, c'est vraiment... » Moi j'étais pas très chaud, parce que je disais « ils vont pas comprendre, puis ça va faire bizarre et tout ». Eh bien, voyant ça petit à petit, moi j'en suis aujourd'hui au stade où je dis il faut donner la possibilité à ceux qui veulent s'agenouiller de s'agenouiller parce que c'est un beau moyen de communier bien.
ce qu'ils veulent, et puis de permettre de communier dans la bouche plus facilement aussi. Et puis, ensuite, j'ai compris aussi que la table de communion peut être une aide aussi pour ne pas précipiter la communion, pour manifester une dimension communautaire, etc. Voilà. Mais ça, c'est valable pour la cathédrale. Mais après, pour les autres églises, on ne touche à rien, et puis chacun fait comme il peut. Hein, mais voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que j'avais prévu encore d'autres choses, évidemment. Mais je savais bien, mais je voulais simplement vous dire que dans la participation active des fidèles, il y a aussi les gestes. Le signe de la croix, on se frappe la poitrine, on joint les mains, on s'incline, on fait des génuflexions. Tout ça, voilà, les croix sur le front, sur les lèvres, tout ça, il faut vraiment l'habiter, il faut creuser, comprendre ce que le Seigneur nous donne à travers ça. C'est une manière de participer activement à la liturgie. Ouais, je suis désolé, j'étais long. Ah si, parce que je devais faire 3 quarts d'heure maximum, et là je suis à 1 heure, je pense.